Yo les ratpis, ça fait longtemps que c'était pas vu. Ouais, j'ai séché YouTube. Non, plus sérieusement, j'avais un problème avec mon ordinateur. Maintenant que j'en ai un de rechange, on va pouvoir continuer les vidéos. On approche d'un arc majeur de One Piece, un très gros arc qui est Wano Kuni. Donc j'ai voulu faire une petite théorie sur l'ennemi numéro 1 de cet arc. Et ouais, on va parler de Kaido au 100 bêtes. Comme on le sait tous, Kaido sera l'ennemi principal de l'arc, comme Big Mom avec l'arc de Whole Cake Island. Maintenant, j'ai envie de vous parler de deux choses sur cette vidéo. La première sera la prime de Kaido et la seconde, le power-up majeur de l'arc de Wano Kuni pour les Mugiwara. Pour la prime de Kaido, je vais pas vous donner de chiffres car j'en ai absolument aucune idée, mais je vais plutôt vous donner la spécificité de sa prime. Je sais même pas si ça se dit, enfin bref. Exposons déjà ce qu'on sait sur les primes. Elles sont faites par rapport à leur dangerosité pour le gouvernement, etc. etc. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus pour cette vidéo, c'est le Dead or Alive. Dans Whole Cake Island, on a vu le Only Alive pour Sanji, qui signifie seulement en vie, car il était lié au Germa 66, qui devait avoir un mariage avec Big Mom, etc., etc. Bref, je vais pas vous raconter l'arc précédent. Ouais, maintenant vous voyez où je veux en venir, le Only Dead pour Kaido. Vous allez me dire, mais pourquoi Only Dead pour Kaido? Bah, faut qu'on retourne un peu en arrière de la première apparition de Kaido. Le narrateur nous dit que Kaido a été vaincu 7 fois en tant que pirate dans sa vie, qui a été capturé par la marine ou ses ennemis 18 fois. Là, c'est un point important. Il nous répète bien en plus. Laissez-moi vous rappeler que cet homme a été capturé 18 fois, qu'il a survécu à plus d'1 millier de tortures. Il a été condamné à mort 40 fois, mais à chaque pendaison, la corde se rompait. À chaque fois qu'il devait passer sous la guillotine, la lame se brisait. En gros, Kaido s'est déjà fait capturer, mais il n'arrive pas à le tuer car il s'en échappe tout le temps. Donc à la fin, ça sert à quoi de mettre une prime Dead or Alive à un gars qui est déjà passé sous la guillotine mais qui meurt pas? Logiquement, ça sert à rien. Ils le voudront mort, c'est tout. Ça ferait une belle transition entre l'arc à Big Mom, où on apprend le Only Alive, bon, c'était fin de Dressrosa, mais on peut dire début Whole Cake quoi. Et l'arc Kaido Only Dead. Ce qui me fait transiter à la deuxième partie de cette mini-théorie sur les power-up. Dans les SBS, on a vu que la spécialité de Luffy c'est le Haki des rois, celle de Zoro le Haki de l'armement et celle de Sanji celle de l'observation. L'arc Whole Cake était l'arc de Sanji. Et devinez on a vu quel pouvoir dans cet arc? Eh ouais, l'Haki de l'observation évolué. Sanji, sa spécialité est le Haki de l'observation. On en apprend plus pendant son arc avec le flashback de Riley qui nous dit que les utilisateurs de l'Haki les plus évolués voient dans le futur. Et bim, on a Katakuri qui voit dans le futur avec son Haki de l'observation plus. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est pas Sanji qui a tiré profit de cet Haki, mais c'est Luffy qui a évolué, qui s'est entraîné son Haki grâce à son combat. Donc si on résume bien, Sanji sa spécialité c'est le Haki de l'observation, son arc il est autour de l'Haki de l'observation. Maintenant l'arc à Zoro c'est Wano Kuni. Si on suit la même logique, Zoro spécialité Haki de l'armement, donc son arc il est autour de l'Haki de l'armement. Et quel ennemi comme ça de tête a l'air d'avoir un Haki de l'armement plus? Bah bravo, vous êtes fort, ouais c'est Kaido. On peut deviner que Kaido, comme Haki de l'armement, a ce que Katakuri a comme Haki de l'observation. C'est pourquoi il n'arrive pas à mourir, il a un Haki de l'armement tellement puissant que la guillotine se casse. On sait que dans un combat Haki contre Haki, celui qui a le plus fort des Haki de l'armement pourra blesser l'autre, confirmé par notre gars Zoro lors de son flashback contre le combat de Pika. Donc, vu que à ce jour, je pense que Kaido a l'un des plus forts Haki de l'armement, c'est normal que les autres arrivent pas à le blesser, à part les cicatrices qu'il a eues. Ça, c'est des gens qui ont eu soit le même Haki que lui, soit plus fort. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas des masses. Le seul à qui je pense, c'est Barbe Blanche, Gold Roger et peut-être Shanks. Après, si Luffy se bat contre Kaido et que ça suit la même logique que l'arc de Whole Cake Island, bah Luffy va grandement améliorer son Haki de l'armement. En plus, si on remarque les transformations et l'attaque de Luffy, ils sont tous en rapport avec des animaux, avec entre guillemets des bêtes, comme King Kong Punch ou encore Snake Man, et il va se battre contre le roi des bêtes à Wano Kuni. Coïncidence? Je ne pense pas, mais j'ai la flemme de faire une théorie sur ça. Sur ce les ratpis, je vous laisse sur cette petite vidéo, content de vous avoir retrouvé après cette longue pause, on se revoit sûrement dans le prochain scan. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.